Bonjour Margot Villebrun, vous êtes ingénieure agronome et dans cet entretien, vous allez nous parler de votre parcours professionnel dans le domaine de l'agriculture et nous allons découvrir que c'est une vraie vocation pour vous. Alors, quelques mots de présentation. Vous avez fait vos études en Belgique et vous avez fini par retourner en France, en Normandie précisément, où depuis le mois de février 2021, vous êtes en charge du potager pédagogique de 1001 légumes, une association qui est implantée du côté de Beauménil dans l'Eure, qui participe de mille et une façons à la vitalisation de son territoire. D'ailleurs, peut-être que nous pouvons débuter cet entretien, Margot Villebrun, par cette association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les actions de 1001 légumes? Alors, l'association Mille et un légumes, c'est un projet qui a été développé par des personnes qui voulaient redynamiser, développer leur territoire, un territoire rural qui était labellisé zone à revitaliser rurale. La volonté, c'était de mettre la dimension de l'animation socioculturelle et la dimension du jardinage au service du territoire. Et c'est comme ça que se sont fédérées différentes personnes, des bénévoles, mais aussi du coup un directeur au départ et des salariés petit à petit pour créer une asso loi 1901, 1001 légumes. Et donc au départ, il y avait ce potager pédagogique qui voulait être aussi un conservatoire de variétés anciennes de légumes. Donc ça a vu le jour en 2008. Et après, il y a eu l'installation d'un maraîcher à côté, donc une activité maraîchère. Ils vendent ses paniers de légumes chaque semaine dans une AMAP. Et aujourd'hui, on a aussi une activité pour recenser la biodiversité locale. Donc au niveau des zones humides, zones sensibles d'intérêt, on fait des inventaires de population, de faune et de flore sur le territoire. Voilà. Et beaucoup d'animations pédagogiques aussi dans les écoles. Les écoles viennent sur place, mais aussi d'autres publics peuvent venir sur place et faire des animations. On a également un rucher école au sein de l'association qui organise des week-ends de formation pour les apiculteurs. Margot Villebrun, vous venez d'évoquer l'acronyme AMAP. Pouvez-vous nous dire quelle réalité cela recouvre? C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc l'idée, c'est de fédérer autour de maraîchers ou de producteurs des consommateurs qui vont s'engager pour une durée déterminée à acheter la production des agriculteurs. Alors, dans le cas du maraîchage, là, par exemple, ils s'engagent à acheter un panier bio par semaine. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais ils savent que ce sont des légumes de saison, frais, de qualité, bio. Ils savent qui les a produits, comment. Et cette association 1001 légumes rassemble combien de personnes aujourd'hui, que ce soit les salariés ou les bénéficiaires? Alors, aujourd'hui, on a 5 salariés, donc directeur, maraîcher, responsable pédagogique, responsable biodiversité et responsable potager conservatoire. La plupart d'entre nous font aussi des animations, du coup. Et alors, au niveau des adhérents, on a 121 adhérents au total et il y a à peu près une trentaine de paniers chaque semaine qui sont vendus au niveau de la map. Pouvez-vous nous dire, Margot Villebrun, ce qui vous a donné envie de faire des études dans l'agriculture? Quel est donc ce parcours qui vous a emmené aujourd'hui à travailler au sein de 1001 légumes? Alors personnellement, je me suis orientée vers l'agriculture parce que j'avais à cœur de faire un métier qui soit orienté vers la nature. En gros, j'aimais bien la SVT au lycée et je savais absolument pas ce que je voulais faire. Et en Belgique, ils appellent ça bio-ingénieur, les études. Et le nom m'a bien parlé. Ensuite, j'ai été visiter l'université qui était dans les locaux d'un ancien monastère. Ça m'a beaucoup plu. Et après, c'est pendant mes études que j'ai été un peu sensibilisée notamment avec des conférences de Pierre Rabhi, de Pablo Servigne, ce genre de personnes qui m'ont un peu sensibilisée à une autre forme d'agriculture. J'ai fait des stages, un Erasmus aux Pays-Bas avec des cours de permaculture au niveau universitaire, c'était assez incroyable. Des cours d'agroforesterie, d'agroécologie, etc. Et un mémoire de fin d'études au Bec et Loin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce domaine d'agriculture un peu alternative, agriculture durable, où
en tout cas une autre vision que l'agriculture conventionnelle classique qu'on connaît. Et j'ai commencé à travailler dans l'agriculture urbaine à Bruxelles pendant 2 ans. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'agriculture durable dont j'avais entendu parler avant. En gros, l'agriculture urbaine, j'ai trouvé ça très intéressant pour le côté pédagogique, mais le côté durabilité me posait problème, enfin, me posait question dans le sens où on apportait beaucoup de matière, beaucoup d'intrants pour les mettre sur des toits dans des villes. Et tout ça, il n'y avait pas vraiment de recyclage, pas vraiment de... Enfin, rien n'était cyclique, quoi. Il fallait tout le temps réapprovisionner les bacs de culture pour qu'ils puissent produire. Et le substrat était à base de tourbe. On allait chercher en Lituanie, soi-disant écologique, sachant que ça met des milliers d'années à se reconstituer. Donc, je me suis réorientée, j'aimais beaucoup le côté pédagogique et j'ai trouvé du travail dans une association qui faisait des animations scientifiques dans les écoles. Et c'est là que j'ai atterri en Normandie pour visiter le projet de l'école des semeurs. Et j'ai fait un peu de bénévolat à cet endroit-là, et ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de personnes très inspirantes, et notamment l'association Mille et un légumes, qui cherchait quelqu'un comme chargé de mission au niveau du potager conservateur. En quoi cet engagement professionnel dans une agriculture donc alternative et durable a-t-il du sens pour vous, Margot Villebrun? En tout cas, moi, ce qui me porte dans mon métier, c'est le fait d'avoir à la fois le côté pédagogique. C'est très gratifiant de voir les enfants se poser des questions, parfois être beaucoup plus en avance que certains adultes dans la réflexion sur notre rapport à la nature, notre rapport à l'écologie, mais aussi d'avoir les mains dans la terre, dans le concret, de produire des semences, de multiplier des variétés anciennes et d'essayer de les valoriser, parce que multiplier pour multiplier, c'est intéressant, mais essayer de les valoriser sur le territoire, sensibiliser les maraîchers locaux, travailler en partenariat avec des restaurateurs pour diffuser ces variétés et voir si elles plaisent au grand public. Voilà, c'est tout ça qui me porte et qui a du sens. Margot Villebrun, vous faites également partie d'un réseau d'agriculteurs qui se nomme les Journées paysannes. De quoi s'agit-il précisément? Alors, les Journées paysannes, j'ai découvert ça il y a 1 an et demi. C'est une association qui a une trentaine d'années maintenant. Il naît de l'initiative d'un agriculteur et d'un prêtre qui ont constaté un peu le désert spirituel et la solitude dans le monde rural. Euh, et ils se sont dit, ils ont commencé à rassembler les agriculteurs autour de leur foi et de leur métier. C'est comme ça que sont nées les Journées paysannes. J'ai assisté aux 30 ans des Journées paysannes l'année dernière, et l'idée, c'est de se rassembler le temps d'un week-end pour partager des temps conviviaux, des temps spirituels, des temps de conférences, d'enseignement sur l'agriculture, la paysannerie, notre lien à la terre. Et d'ailleurs, il y a aussi une branche jeune qui s'est formée là il y a 2, 3 ans, qui organise aussi son week-end une fois par an à Nouan-le-Fuselier, qui nous accueille le temps d'un week-end pour échanger sur un thème. Cette année, c'est la juste rémunération du travail agricole qui a été choisie. Nous aurons des intervenants de haut vol qui vont nous parler de ce sujet, notamment un agriculteur pionnier de la vente directe au sein de sa ferme. Il y aura un moine de l'abbaye de Maïlis qui va nous parler de la gratuité et de l'économie monastique. Et donc, le temps de ce week-end, nous aurons l'occasion de partager, d'avoir des temps conviviaux, une veillée avec un bal folk, des jeux de société, des repas gargantuesques avec toutes les spécialités des uns et des autres, et des temps spirituels, des temps forts.
Alors, le prochain week-end aura lieu le 2-3 octobre et il s'adresse à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent au sujet de la paysannerie, de l'ancrage dans le territoire, de notre lien à la terre et au sujet en particulier de la juste rémunération du travail agricole sont les bienvenus. Merci Margot Villebrun et bravo pour toutes ces actions que vous menez. Ça donne très envie de venir découvrir non seulement 1001 légumes, mais également les journées paysannes. Donc de belles sources d'inspiration pour entretenir un nouveau rapport au vivant. À bientôt donc Margot Villebrun et vous tous qui nous écoutez.